Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un auteur de BD bordelais, Éric Corbeyran. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur la BD, votre univers depuis près de 30 ans. Comment êtes-vous tombé dedans? Oh, ça remonte à loin, ça remonte à mon enfance, où mes parents avaient une collection de bandes dessinées. Et tant qu'à choisir, plutôt que de lire des livres sans images, j'ai préféré aller piocher dans la bibliothèque. Oh, c'était les classiques, c'était Astérix, c'était Tintin, c'était aussi Is No Good que j'ai découvert très très tôt, avec tous ces jeux de mots. Ouais, voilà, c'était plutôt les grands classiques. BD, plutôt Goscinny d'ailleurs, plutôt Goscinny. On y reviendra sur le côté scénariste. Comique, ben justement, vous êtes scénariste, ça veut dire que vous écrivez les histoires, mais que vous ne les dessinez pas. Pourquoi ce choix ? Alors, le choix s'est fait naturellement comme Vous étiez mauvais dessinateur ? Comme une forme de sélection naturelle. Voilà. Quand on aime la BD, en fait, on aime dessiner, on aime raconter ses histoires en images. Mais quand on veut devenir professionnel de la bande dessinée, on se rend compte qu'il y a une étape à franchir. C'est celle justement du regard du professionnel sur son propre travail. Et le regard du professionnel n'a pas été très tendre avec mon dessin. Donc j'ai laissé tomber le crayon et j'ai acheté une machine à écrire. Et je me suis mis à écrire pour des gens qui avaient plus de talent que moi, mais peut-être moins d'imagination. Sans regret sur le dessin, vous n'êtes pas dit je pourrais progresser quand même Si, alors ça je me le suis dit un petit moment parce qu'on n'arrête pas du jour au lendemain. C'est passé par une grosse période de déprime dont on ne va pas parler ici. J'étais très jeune. Mais non, en fait, aujourd'hui je ne regrette pas. J'ai regretté sur le coup en me disant ah bah c'est dommage parce qu'il va falloir que je collabore avec des gens. Et puis finalement, comme c'est un métier très solitaire, je suis quand même content de collaborer avec des gens, même s'ils ne sont pas dans mon bureau autour de moi, je suis content d'avoir des contacts avec des êtres humains. Comment ça se passe cette collaboration avec les dessinateurs? Ce sont eux qui viennent à vous ou c'est l'inverse? Il y a un petit peu tous les cas de figure, c'est-à-dire que des fois j'aime un dessin et je vais vers le dessinateur en lui demandant tiens, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. De temps en temps, c'est un dessinateur qui vient avec son gros carton à dessin, qui dit tiens, j'ai lu tes histoires, est-ce que tu veux bien m'organiser mon histoire? De temps en temps, c'est un éditeur qui appelle en disant tiens, on a machin qui voudrait bosser avec toi. De temps en temps, un éditeur appelle en proposant un sujet. Enfin voilà, les cas de figure sont variés. Après, il y a une chose qui est un petit peu commune à tout ça, c'est la rencontre. Voilà. Il faut rencontrer quelqu'un et il faut avoir envie de raconter quelque chose avec ce quelqu'un. Ça compte énormément. Savoir un petit peu ce que le dessinateur a dans le ventre, savoir ce que moi je peux lui apporter, comment on fait du sur-mesure ou au contraire, comment on organise une collaboration. C'est très compliqué. Et donc ça passe par une rencontre et une explication d'homme à homme ou d'homme à femme. Plein phare sur une rencontre qui a peut-être changé le cours de votre carrière. Qui c'est? Un homme qui compte, c'est Pierre Christin, lui aussi scénariste. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est le scénariste de Valérian. Oui, c'est le scénariste de Valérian. Entre autres, c'était le scénariste de Bilal. C'est devenu un ami. On s'est rencontrés à la fin des années 80, quand je suis arrivé à Bordeaux. Et mon premier réflexe, ça a été d'aller voir Pierre Christin, qui était à l'époque, peut-être vous en souvenez-vous, Aurélie, il était prof à l'IUT journalisme de Bordeaux. Donc il était sur Bordeaux de temps en temps et j'ai été le voir en dédicace et pour lui amener un scénario que j'avais écrit. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il m'a fait venir un petit peu plus tard pour me dire que mon scénario n'était pas très bon, mais qu'en revanche, il avait un petit peu de boulot à l'IUT si je voulais faire de la maquette ou des petits dessins pour ces journaux pour les étudiants. J'étais le bienvenu. Donc à la fois, j'avais rencontré le maître, et à la fois, il m'a donné un petit peu de boulot chaque année. Et donc, c'est avec lui que je suis parti dans plein de pays autour. Et c'était une époque bien sympa. Et il vous a donné des conseils sur le métier de scénariste BD? En fait, c'est pour ça que j'ai du mal à dire que Pierre est mon mentor. En fait, c'est plus devenu un ami. Et c'est vrai qu'on parlait finalement très peu de BD, ce qui était finalement pas plus mal. Et voilà, c'est plus devenu quelqu'un qui a vu ma carrière évoluer. La sienne était déjà au top quand on s'est rencontrés. Elle a pris un petit coup de fouet là, ces derniers mois avec le film Valérian, l'adaptation de Luc Besson. Mais disons que lui était déjà au top de sa carrière. Je pense qu'il devait avoir mon âge actuellement. Quand je l'ai rencontré, on a une génération d'écart en fait, Pierre à l'âge de mon père. Et pour moi, ça avait une valeur symbolique. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui m'a invité à entrer dans sa vie.
J'y suis entré avec plaisir et il m'a vu grandir dans le métier, mais on n'en faisait pas des tonnes au niveau bande dessinée. Vous n'êtes pas en compétition, même si vous avez réalisé plus d'albums que lui là. Non. Puis quand il disait qu'on était en compétition, c'était avec un grand sourire. Et puis on préférait s'expliquer sur un court de tennis que par rapport à la BD. Plein phare sur votre riche bibliographie, tout de même plus de 300 albums dans des styles vraiment différents. Hein. Vous passez du polar au fantastique en passant par l'aventure, le thriller. Vous vous adressez autant aux adultes qu'aux enfants. Oui. C'est une volonté vraiment d'être tout public ou c'est le hasard des collaborations avec les dessinateurs? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que je me serais mal vu faire toujours la même chose. Vous n'avez rien calculé d'avance? Non, rien n'est calculé, mais en fait, on arrive aussi dans un métier qui est animé par une passion, on arrive aussi avec ce qu'on est. Donc si on est éclectique de nature, ce qui était mon cas, j'étais extrêmement curieux, je le suis toujours d'ailleurs, je suis extrêmement curieux, donc j'avais envie de m'intéresser à plein de sujets. Après, que la profession, c'est-à-dire les éditeurs, vous laissent vous exprimer, ça c'est une deuxième chose. Et je pense que je suis tombé plutôt au bon moment à ce moment-là. Mais c'est vrai que la variété de mes sujets m'aide à ne pas m'ennuyer. Vous savez, c'est un travail. Le travail de scénariste, c'est 8 heures par jour à écrire des choses devant un écran, tout seul, soi-même, avec ses idées, en face à face avec un écran d'ordi. C'est pas toujours super exaltant. Donc le fait de changer de sujet, de rencontrer d'autres gens qui ont d'autres envies, etc., c'est une manière aussi de se sentir vivant, de passer du coq à l'âne, s'adresser à des gamins. C'est pas la même chose que s'adresser à des adultes spécialistes du fantastique. On parlait de Tolkien tout à l'heure, voilà, de l'heroic fantasy. Donc il faut savoir faire plein de choses. Ça tombe bien. C'est pas que je sais les faire, c'est que j'ai envie de les apprendre en tout cas. Et j'ai envie de me frotter à des sujets que je ne connais pas. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Qui vous sont chers, plein phare sur la Nouvelle-Aquitaine en BD. Hein. Vous avez 2 séries qui mettent en valeur le patrimoine liquide de la grande région. Le vin dans Château Bordeaux, dont on découvre la couverture du dernier album, le 8e, avec le dessinateur SP. On se retrouve dans le Médoc, dans la famille Baudricourt, avec la fille Alexandra qui cherche à reprendre en main le vignoble paternel. Comment est née cette série? C'est votre goût pour le vin là qui s'est développé? Justement non. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est une suggestion de l'éditeur Jacques Glénat, qui est venu me voir, qui m'a dit tiens, tu habites Bordeaux, ça serait bien qu'on fasse une BD autour du vin de Bordeaux. Et ce n'est pas le vin. Et du coup, je n'y connaissais pas grand-chose en vin. J'en buvais, j'aimais ça, comme beaucoup de gens. Et du coup, ça a été l'occasion d'approfondir ma connaissance, même de me faire ma connaissance du vin. Donc j'ai rencontré tout un tas d'acteurs de la filière, des producteurs, des maîtres de chais, des chefs de culture. Des vignerons, on va découvrir une photo de vignerons que vous avez découvert. Une famille, me semble-t-il, de 2 vignerons. Ce sont eux qui vous ont conseillé dans l'histoire. Oui, j'ai rencontré plein de gens, dont notamment, on ne voit pas la photo, mais je sais de qui vous voulez parler, de Benoît Trocard et de son cousin Jean Trocard. Donc Benoît, lui, il est formateur à l'école du vin au CIVB. Donc c'est lui qui m'a un peu initié à la dégustation. Dans tel type de vin, il y a du Merlot. Dans tel type de vin, il y a du Cabernet Sauvignon. Et ensuite, d'autres cépages avec d'autres appellations. Mais à chaque fois, essayer de découvrir, de reconnaître les goûts dans le vin qu'on nous propose. Et puis Jean, lui, il est vigneron. Là, on le voit on devrait le voir dans son cuvier. On devrait le voir dans son cuvier. Donc, lui, c'est plutôt un technicien du vin, pardon. Donc, c'est grâce à ces rencontres-là, c'est grâce à ces gens-là dont les Trocards font bien sûr partie, que j'ai pu réaliser une fresque aussi longue d'abord et aussi précise sur un sujet aussi particulier que le vin. Le but de ce Château Bordeaux, c'est de soulever un petit peu les coulisses, d'aller voir ce qui se passe en coulisses du vin. Donc, tant qu'on n'est pas invité à rentrer dans un château et à écouter comment que ça se passe, on peut pas trop savoir. La bouteille de vin sur la table, c'est ce qui arrive en dernier, mais c'est un long chemin avant que cette bouteille arrive sur la table. Donc, c'est ce chemin qui est intéressant.
Quels sont les retours que vous avez eus des lecteurs sur cette série qui est devenue un vrai succès? Ils ont pu, comme ça, découvrir les coulisses d'un grand cru, finalement. Oui, alors les retours ont été immédiats et directs. On vous découvre là en séance de dédicace. En séance de dédicace. La première grosse séance de dédicace qui a été importante, c'est celle qu'on a fait à Vinexpo, l'année de la sortie du premier tome. Et c'est là qu'on a été soulagé de voir à quel point la profession a répondu spontanément, très positivement à la sortie de ce premier volume. Donc on a eu un succès de ouf d'emblée. Et là on nous voit, donc là on est sur le tome 8, donc on est déjà sur un succès, rodé, mais dans un nouveau cadre, une nouvelle librairie qui vient de s'ouvrir à Bordeaux et dont j'ai le plaisir d'être le parrain, qui s'appelle BD Avenue, qui est situé donc cours de l'Intendance. Et c'est un lieu magnifique pour accueillir plein de lecteurs sur une dédicace. C'est un lieu vraiment superbe. Plein phare sur une autre boisson qui fait la richesse de la Nouvelle-Aquitaine, le cognac. Eh oui. Vous avez écrit également, scénarisé une BD qui s'appelle Cognac, tout simplement. Là, cette fois, on est dans un thriller. Mais le cognac reste le personnage principal. Voilà. En fait, voilà, on a réutilisé un petit peu, si on peut dire, hein, la recette. Là, avec la complicité de Jean-Charles Chapuzet, qui est un journaliste spécialisé dans le vin et qui est natif de Jonzac, donc vraiment à quelques encablures de Cognac. Et avec Jean-Charles, donc on a imaginé un polar. Alors là, on est vraiment dans le polar à la française, mais comme le polar se déroule dans le milieu du Cognac, il faut qu'on le voit, il faut qu'on le sente. À nouveau, c'est une immersion dans une boisson qu'on a l'habitude de rencontrer, mais dont on ne connaît pas bien voilà, les coulisses. Et encore une fois, voilà, on ouvre un peu au lecteur les savoir-faire et les petites histoires des châteaux qui les produisent. Est-ce que tous les alcools de la région vont y passer en BD? Vous allez faire bientôt le cidre basque, qui sait? Non, on n'est pas comme ça. Si ça se présente, pourquoi pas. Mais en fait, l'idée, c'est pas de développer ça, de démultiplier. C'est quand on a quelque chose d'intéressant à raconter, on le raconte. Et je trouve que là, sur le cognac, c'était intéressant d'y revenir. Mais contrairement à Château Bordeaux, j'ai laissé Jean-Charles faire toute la démarche auprès de ceux qui, de nos consultants, c'est-à-dire des producteurs de cognac eux-mêmes, alors que pour Château Bordeaux, je continue moi-même à faire mes propres recherches. Merci beaucoup Éric Corbeyran d'avoir mis la BD en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.